Les podcasts, l'inclusion. Bienvenue dans T-Learning, le podcast qui accompagne les travailleurs indépendants handicapés, les TIH, dans leur parcours entrepreneurial. Ce podcast est réalisé avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module 32 de T-Learning, nous vous présentons les écosystèmes des travailleurs indépendants et du handicap. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Quels écosystèmes répondent aux principaux besoins des TI et TIH? Quels en sont les acteurs et leurs spécificités? Nous allons structurer ce module en deux parties. Premièrement, les écosystèmes des travailleurs indépendants et du handicap. Deuxièmement, nos conseils pour cartographier votre propre écosystème. Première partie, les écosystèmes des travailleurs indépendants et du handicap. Même si l'entrepreneuriat est une aventure fantastique, tout chef d'entreprise est confronté à des défis, voire des difficultés et peut se sentir seul. Ainsi, pour multiplier vos chances de succès, il est essentiel d'identifier précisément vos écosystèmes potentiels et de savoir y chercher tout le soutien nécessaire. Quand vous vous lancez en tant que TIH, vos principaux besoins sont des besoins d'accompagnement, de financement et de mise en réseau. À chaque besoin correspond un écosystème. Même si cette liste est non exhaustive, intéressons-nous d'abord à l'écosystème de l'accompagnement à la création d'entreprises. Les réseaux d'accompagnement et ou de formation, comme le réseau BGE, qui forme et accompagne les entrepreneurs. De plus, la BGE accompagne les entrepreneurs en situation de handicap dans le cadre de nombreux marchés et partenariats AGFIP. Il existe d'autres réseaux avec des périmètres d'activité variables, notamment les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat qui proposent également des dispositifs d'accompagnement. Par ailleurs, il existe des réseaux spécialisés par métier, par public ou par type d'ambition. Par exemple, le réseau Entreprendre accompagne les chefs d'entreprise qui ont pour ambition de créer au moins 5 ou 10 emplois. Ou encore Entropia ESSEC qui accompagne des entrepreneurs sociaux. Les opérateurs d'entreprises d'insertion par le travail indépendant proposent également de l'accompagnement. Nous pouvons citer le programme T-Booster de l'inclusion qui offre un accompagnement personnalisé à destination des travailleurs indépendants en situation de handicap, principalement sur les thématiques sociales et commerciales. Ensuite, étudions l'écosystème dédié au financement de votre activité. Outre les banques et les fonds d'investissement, il existe de nombreux financeurs potentiels à contacter, notamment si vous êtes en démarrage d'activité ou si vous avez des ressources très limitées pour votre lancement. Les régions, les seuls acteurs publics habilités à distribuer des subventions aux entreprises. Nous pouvons également citer la BPI France, qui est une banque publique d'investissement qui propose aux entreprises des financements à chaque étape clé de leur développement. L'AGFIP, chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes handicapées en participant notamment au financement du projet de création ou de reprise d'une activité à hauteur de 6 300 €. Cette aide à la création peut varier dans ses modalités d'attribution ou dans son montant. Les acteurs de type associatif avec l'association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI, permet aux personnes n'ayant pas accès au système bancaire traditionnel de créer leur entreprise grâce au microcrédit accompagné qui peut aller jusqu'à 12 000 € de financement. Le réseau associatif France Active finance des entreprises d'utilité sociale. Et Initiative France, un réseau associatif de financement et d'accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d'entreprises. Il propose un prêt d'honneur sans intérêt ni garantie demandée, afin de renforcer votre apport personnel et les fonds propres de votre entreprise. Enfin, il existe de nombreux autres types d'acteurs, au premier rang desquels nous positionnons nos partenaires, l'association HUP Entrepreneur
qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap avec une équipe de 400 bénévoles pour le succès de leur entreprise. Les organisations de représentation des entrepreneurs et entreprises comme la CPME, le MEDEF ou encore le mouvement éthique peuvent également vous être utiles. Les incubateurs ou tiers-lieux comme la ruche peuvent être à considérer si vous avez besoin de bureaux ou d'accompagnement. Deuxième partie, nos conseils pour cartographier votre propre écosystème. Nous vous conseillons de personnaliser votre écosystème selon plusieurs paramètres. Votre territoire, soit parce que des acteurs n'existent que dans certains territoires, soit parce que l'antenne locale des acteurs nationaux peut avoir une spécificité significative dans votre territoire. Votre situation personnelle, l'état d'avancement de votre projet professionnel, car les acteurs et écosystèmes se spécialisent souvent par étapes. Votre métier, car de nombreux acteurs se spécialisent par secteur d'activité. Le réseau que vous avez réussi à construire jusqu'à présent, à savoir partenaires, associations, clients, etc. Car vous avez peut-être déjà un réseau qui répondra à certains de vos besoins et moins à d'autres. Votre situation de handicap, par exemple, si vous avez un handicap psychique, vous pouvez vous rapprocher de l'association Clubhouse France. Si vous êtes déficient visuel, vous choisirez plutôt des acteurs comme l'UNADEV. Une fois les acteurs de votre écosystème identifiés, prenez contact avec eux et présentez-vous. Il est important d'appartenir à des réseaux pour se faire connaître, créer des partenariats, nouer de nouvelles relations professionnelles et être référencé. Et ils auront probablement des acteurs encore plus spécifiques à vous conseiller et de nouvelles opportunités s'ouvriront à vous. En conclusion, se lancer dans l'entrepreneuriat n'est pas chose aisée et réussir seul est quasi impossible ou très difficile. C'est pourquoi nous vous conseillons d'avoir une vision claire de vos écosystèmes car en les mobilisant de la bonne manière, vous multipliez vos chances de réussite. Merci d'avoir écouté cet épisode réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de la GFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec H-Up Entrepreneur. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à ce podcast et à lui mettre des étoiles pour contribuer à un monde du travail plus inclusif. Et pour accéder à l'ensemble du programme de formation, rendez-vous sur tlearning.fr, www.tih-learning.fr.